Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Vous le savez, on soulignait cette semaine le 5e anniversaire de l'élection du pape François sur le trône de Pierre. Pour l'occasion, plusieurs personnalités politiques et ecclésiales ont exprimé le plus grand respect au Saint-Père. C'est le cas du président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Monseigneur Lionel Gendron, qui, par l'entremise d'une lettre, fait l'éloge d'un pontificat dédié aux plus pauvres de nos sociétés. Votre ministère pétrinien a été marqué par la sensibilisation croissante que le besoin de tendresse, de compassion et d'espérance doit être au cœur de nos propres ministères. Et pour cela, nous vous en sommes très reconnaissants, a-t-il affirmé. Vous trouverez l'intégralité de cette lettre sur le site Internet de la CECC à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Samedi dernier était célébrée à Sainte-Anne-de-la-Pocatière l'ordination épiscopale de Monseigneur Pierre Goudreau, désormais évêque du lieu. Âgé de 54 ans et originaire du diocèse de Rouyn-Noranda en Abitibi, ce théologien de formation succède donc à Monseigneur Yvon-Joseph Moreau en poste depuis 2008. J'ai eu la chance de le rencontrer pour l'occasion. Voici le reportage que nous vous avons préparé. Mon nom est Pierre Goudreau. Alors, je suis originaire du diocèse de Rouyn-Noranda. Alors, j'ai exercé le ministère comme prêtre durant 26 ans dans ce diocèse, toujours en paroisse. J'étais très heureux. Et il m'est arrivé aussi dans mon ministère de donner des sessions de formation dans d'autres diocèses, d'enseigner aussi à l'Université Saint-Paul au programme de doctorat en théologie pratique. C'était vraiment une belle expérience. Et c'est à l'entour de la fin du mois de novembre que j'ai eu un appel. C'était l'appel par Monseigneur Luigi, donc le nonce apostolique au Canada, m'annonçant la retraite de Monseigneur Yvon-Joseph Moreau et aussi l'annonce que le pape François me nommait évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Dans mon cœur, c'était de l'émotion, je me sentais aussi un peu sous le choc et donc je lui ai demandé, en toute simplicité, voir si je pouvais prendre quelques jours pour me présenter devant le Seigneur aussi pour un discernement. Il a été très humain, il m'a bien accueilli, il m'a dit « Écoute Pierre, prends tout le temps qu'il faut ». Puis c'est sûr, quand on reçoit une telle annonce, personnellement, moi, j'ai été habité de questions, même de craintes, de certaines peurs aussi face à l'ampleur de cette mission, de me retrouver possiblement dans une région que je ne connais pas. Mais en prenant ces quelques jours, finalement, j'ai pu, devant le Seigneur, visiter les craintes, les peurs. Puis ça a été une belle expérience spirituelle parce que progressivement, j'ai senti que l'Esprit a comme désarmé ça en moi au point de m'habiter d'une paix même joyeuse, m'invitant finalement à l'acceptation de cet appel, de ce ministère. C'est ce que j'ai fait. Dès le début, je peux dire que j'ai eu le bonheur de contacter l'évêque qui émérite, donc Monseigneur Yvon-Joseph Moreau. Il m'a bien accueilli, bien accompagné dans mes premiers pas comme jeune évêque. Et donc, très tôt après que la nomination a été rendue publique, je me suis rendu à la Pocatière et j'ai passé là 3 jours. Ça m'a permis d'aller visiter chacune des régions, de rencontrer aussi à l'informel les responsables pastoraux, de rencontrer des groupes communautaires aussi qui luttent contre la pauvreté. Et donc, ça m'a mis assez rapidement en confiance parce que je me demandais, c'est humain, comment les gens vont accueillir quelqu'un de l'Abitibi qu'ils ne connaissent pas. Et ma foi, l'accueil a été très, très chaleureux, une belle ouverture, un désir de faire Église ensemble. Et après, au mois de janvier, déjà, avec l'équipe diocésaine, on s'est mis à préparer aussi la journée de l'ordination. 2 semaines, j'ai passé une belle semaine de retraite à l'abbaye Val-Notre-Dame, à Saint-Jean-de-Mata. Ça m'a préparé intérieurement, habillé le cœur. Et cette semaine, j'ai eu le privilège, avant l'ordination, de vivre l'Assemblée plénière des évêques du Québec. Donc, j'arrive dans un collège d'évêques que je connaissais peu et j'ai été touché par leur accueil, par leur fraternité. Et il me semble que ça me met encore plus à l'aise de vivre cet événement d'Église, de le vivre aussi avec les gens du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière que je vais apprendre à connaître. Et j'ai un bel accompagnement aussi des gens du diocèse de Rouyn-Noranda. Imaginez, il y a 2 autobus qui viennent remplis de personnes pour m'accompagner un peu comme dans un envoi missionnaire. Alors, c'est très touchant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!